Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à la source de jaillissement de notre puissance dans le bas du corps. Donc installons-nous sur le bord de la chaise si nous choisissons d'être assis en plaçant nos jambes parallèles jusqu'aux pieds qui sont parallèles par l'extérieur et ouverts selon la largeur des épaules. Ensuite, plaçons nos mains l'une contre l'autre devant la poitrine sans serrer. Et amenons un souffle de plus en plus tranquille, juste par son observation, sans intervenir. Et donc sans intervenir non plus pour l'interrompre, en particulier lors de l'expiration. Commençons à sentir l'ensemble de notre corps jusqu'à au-dessus de notre tête et en dessous de nos pieds. Et devenons conscients des points d'appui de chaque extrémité. Poussons le ciel avec le sommet de la tête pour aller à la rencontre de l'étoile polaire avec un menton tranquille dans le cou et les oreilles à la hauteur des épaules. De cette façon, nous sommes droits en amenant la tête dans l'alignement des vertèbres. Et nous saluons en poussant la tête comme si nous voulions aller nous jeter dans les bras de l'étoile polaire et de Vega. Et puis, même nos yeux traversent la boîte crânienne pour aller à la rencontre cosmique de cet espace et de cette énergie. Et puis nous sentons l'ensemble du corps jusqu'à l'appui des pieds sur le sol et des ischions sur le siège si nous sommes assis. Et si nous sommes allongés, nous sentons les appuis de tout le corps. Nos yeux suivent et descendent, notre regard s'intéresse au plancher pelvien et il s'intéresse à la plante des pieds. Restons un instant dans ces trois appuis terrestres. Et sentons-nous en relation avec la terre. Nos yeux sont vraiment dirigés vers le bas, sans que notre tête et que nos vertèbres ne s'affaissent. Et tranquillement saluons la terre. Et saluons-nous nous-mêmes dans tous nos âges et dans cette relation entre le ciel et la terre. Saluons les trois temps, les ancêtres et ceux qui nous ont quittés. Ceux qui sont là en même temps que nous, où que ce soit, et quelle que soit leur durée de vie, quel que soit leur règne. C'est-à-dire tout l'univers, sous quelque forme que ce soit. Et ensuite, ouvrons notre attention, notre intention à, on pourrait dire, la bénédiction de ceux qui viendront après cet instant. Paisiblement, plaçons le tout dans la vibration fine et protectrice des grands êtres. Et en particulier des 8 immortels. Et comme nous sommes encore, et même tout à fait,
sous la vibration de la pleine lune aujourd'hui. Alors plaçons-nous dans la lumière yin de l'univers. Dans le grand yin, disent-ils, il y a aussi le grand yang. Et l'objectif du Tao, c'est d'équilibrer les deux. Mais comme souvent, nous sommes plus dans l'action, dans l'agitation, dans le mouvement, que dans la réceptivité tranquille, nous utilisons l'aide de la lune pour entrer dans ce calme. Et tranquillement, on va lâcher les deux talons des mains, puis l'ensemble des mains, jusqu'à ce qu'à la fin, la pointe des majeurs s'écarte. Tournons-la vers le ciel, invitons la lune à entrer à l'intérieur de nos paumes et au bout de nos doigts à la respirer. C'est vraiment comme si on sentait une sorte de mouvement, comme si nous allions enfiler des gants. Puis on va tourner nos paumes vers le sol. Inviter l'énergie de l'eau, de la terre. Et petit à petit, nous allons ramener nos mains vers le bas-ventre, c'est-à-dire au-dessus du pubis, et les petits doigts, les tranchants des mains vers les aines. Et le bout de nos doigts se superpose. Ainsi, nous sommes au-dessus de la prostate, qui est légèrement plus bas sous la vessie que se trouve l'utérus, qui est juste au-dessus de notre symphyse pubienne. Et nous nous souvenons que les taoïstes appellent cela le palais du sperme et le palais des ovaires. C'est-à-dire, il s'agit d'un espace d'énergie. Appuyons et lâchons avec nos doigts. On appuie, on lâche, on appuie, on lâche. C'est-à-dire que nous sommes sur cet endroit. Et là, doucement, ça nous aide à mieux sentir et à descendre notre conscience et notre attention en bas. On le fait plusieurs fois, de plus en plus rapidement, en souriant. Et puis, cessons et demandons-nous de pouvoir sourire à l'intérieur. Donc pour cela, détendons encore davantage notre front, s'il reste quelque chose à détendre, et puis nos paupières, nos joues. Amenons un petit sourire vertical des commissures des lèvres. Et ensuite, imaginons que nous allons faire descendre ce sourire dans la chambre, dans le palais des ovaires ou le palais du sperme. Et comme l'énergie est très meuble puisqu'elle n'a pas de forme, demandons-lui à ce sourire, et peut-être si nous préférons, nous descendons toute notre tête complètement détendue comme un Bouddha, un visage de Bouddha, nous demandons que cela se mette à remplir l'ensemble de ce palais. Donc, pour être sûr que nous sommes en train vraiment de contacter cette zone de la créativité absolue, celle qui permet de faire des petits enfants ou des petits animaux, si on est un animal, invitons notre sourire, et si nous voulons l'ensemble de l'image de notre face, à descendre avec une inspiration. Parce qu'à l'inspiration, le diaphragme descend. Et donc on profite de ce mouvement de descente physiologique
de l'air pour descendre le sourire et le visage ouvert, détendu, encore plus bas que le diaphragme jusqu'à notre prostate et notre utérus. Lorsque les taoïstes disent chambre au palais des ovaires, palais de l'utérus, et prostate, palais du sperme, il faut voir une vision plus large. L'attention est centrée dans l'utérus et dans la prostate, mais elle englobe, dans un chaud rayonnement, elle englobe les 2 ovaires, elle englobe les 2 testicules. Et comme nous avons fait vibrer le bas-ventre, il nous est plus facile de faire descendre au bon endroit notre sourire avec donc des inspirations. Et chaque fois que nous inspirons et que nous amenons l'énergie en bas, proposons à ces parties de notre être de respirer aussi. Et donc, alors que nous y amenons le chi, elle se dilate, elle se déploie énergétiquement. Les testicules se mettent à vibrer, à devenir plus larges, à respirer et se resserrer, de même que les ovaires et l'utérus. C'est ce qu'on appelle la respiration ovarienne et testiculaire. Gardons notre attention dans ce point. Et prenons conscience dans notre sourire, dans notre cœur, de plus en plus ouvert, que nous sommes en train de contacter le geyser de l'énergie qui transmute nos négativités et les énergies basses en énergie haute jusque au-dessus de la tête, jusque au 3e œil, quand ça fait le tour. En passant par l'épiphyse, la glande distille de la lumière et de la vision véritable. Pénétrons-nous de cette idée que le haut et le bas ne sont pas séparés. Parfois, des mémoires tristes ou honteuses, de honte commise ou subie, nous empêchent de nous installer tranquillement dans ces zones et de les faire respirer. Mais rappelons-nous qu'elles sont complètement reliées à l'énergie la plus pure de l'univers, à celle des grands êtres, à celle des sphères célestes. Et que rien n'est séparé. Et nous invitons la pureté et la fine vibration du ciel et de l'espace devant notre 3e œil, nous les invitons à descendre avec le sourire, à descendre avec notre visage détendu. Et là, nous allons faire un effort de détente précisément. Donc, hommes et femmes, revenons à notre visage et observons si nous pouvons le détendre encore un peu. Donc, nos dents sont desserrées, mais sans doute pouvons-nous détendre encore et installer un espace au niveau de l'articulation juste à l'avant de l'oreille.
Le front certainement est déjà détendu, les yeux séparés les uns des autres, l'un de l'autre, et l'espace entre les sourcils calme. Mais demandons-nous si nous ne pouvons pas détendre aussi le haut du front, les côtés du front. Et nos yeux sont déjà certainement délivrés de cette tendance à l'exorbitation pour regarder devant même s'il n'y a rien à voir dans des paupières fermées. Mais regardons si dans la détente absolue, nous ne pouvons pas les inviter à s'aspirer vers l'arrière. Et faisons ainsi aussi avec la bouche, les joues, la langue et les oreilles. De plus en plus, notre tête se met à ressembler à un visage d'ange ou une tête de Bouddha. Certains disent que la Joconde représente cette détente profonde. Et nous sentons la paix de ce visage. Et en gardant maintenant la conscience et l'attention à maintenir et à approfondir cette détente, descendons une partie de notre attention dans le palais des ovaires, le palais du sperme, dans les ovaires et les testicules. Et veillons à détendre encore davantage, comme si nous allions partager la détente de la tête en bas. Et les connexions lumineuses de la tête, l'espace que nous avons senti, la détente, devient celle des organes génitaux et des gonades. Installons-nous dans la prostate ou l'utérus et observons si en souriant dedans on peut la détendre encore plus. Imaginons que les fascias se libèrent et que nous plaçons l'ensemble dans un lit de rose. Pétales de rose, dans une fleur ouverte qui nous vient à l'esprit si la rose ne nous parle pas, ni les pétales, de façon à ce que nous laissions la détente entrer jusqu'à l'intérieur et l'information de détente et de relation avec le ciel pénétrer profondément dans ces zones. Permettons la pulsation. Et maintenant, faisons attention pour les femmes au clitoris et pour les hommes au bout du gland. Et là, on va amener le sourire et une très légère contraction et traction, mais infime, tout en ajoutant simplement cette partie à l'ensemble de la détente et de la conscience que nous avons de ces organes en bas, et nous nous apercevons lorsque nous tractons et serrons très légèrement la langue contre le palais par la pointe et le front libre, l'ensemble du visage toujours aussi détendu et souriant, paisible, nous sentons que chaque fois que nous tractons et soulevons, quelque chose peut-être s'éclaire à l'intérieur du cerveau.
Et nous touchons ici la capacité d'alchimie très puissante de ces zones de créativité pure. Et en faisant ceci, en veillant à détendre entre chaque fois l'ensemble de la zone, c'est-à-dire à expirer tranquillement dans cette respiration testiculaire et ovarienne à laquelle nous joignons donc le bout du gland et le clitoris. C'est comme une respiration qui sourit et qui amène la possibilité à l'énergie de monter. Et n'oublions pas de lâcher à l'expire complètement. Ensuite, détendons-nous. Demandons à l'univers de continuer ce travail. Et nous gardons notre attention en même temps en bas et en haut, ce qui est un travail de la conscience, parce que notre mental a du mal à mettre son attention sans la séparer. Donc, goûtons cette sensation d'unité. Goûtons le chemin qui se fait d'une zone à l'autre, s'il se fait. Et ajoutons maintenant le plancher pelvien, en particulier la zone du périnée, à l'avant de l'anus. Et à chaque expiration, faisons cette légère traction et tractation, homme ou femme, juste d'une façon subtile, mais avec l'intention de recevoir l'énergie de la Terre et de la faire monter jusque dans le cerveau, jusque dans le ciel. Et à l'inspire, bien sûr, on détend l'ensemble du plancher pelvien comme nous détendons les organes génitaux et tout ce dont nous avons pris soin jusqu'à maintenant. Inspirons, imaginons que tout s'ouvre et au niveau du plancher pelvien, expirons, serrons, condensons. Imaginons que l'avant va vers l'arrière et que l'arrière va vers l'avant, de telle sorte que tout se rejoint au point du périnée. Sourions ensuite, on va le faire 9 fois, puis nous allons sourire sans chercher davantage à agir, mais juste en gardant notre conscience dans ces zones et en nous imaginant, par exemple, assis en face de nous en train de nous regarder d'une façon neutre et bienveillante. Qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que quelque chose, quelques mouvements ascendants se marquent encore un peu plus depuis que nous avons ajouté le point ruine, le point du périnée? Et maintenant, allons encore un peu plus à l'arrière. Sentons que nous restons dans la conscience de tout ce que nous avons installé précédemment et que nous agrandissons seulement la zone sans flouter ce que nous quittons dans la précision. Et nous arrivons à l'anus et demandons à l'anus de se fermer à partir de l'anneau extérieur. Et si on a du mal à actionner l'anus comme nous le voudrions, c'est-à-dire si par exemple le bord le plus externe n'obéit pas, ou si nous avons l'impression que le rond que nous serrons, ce sphincter,
se ferme insuffisamment, alors nous pouvons nous aider par les autres sphincters du corps, puisque tous se répondent. Et donc, prêtons à nouveau attention à nos yeux et à notre bouche. Aspirons nos yeux vers l'arrière en les contractant, en même temps que nous aspirons l'anus vers le haut en le contractant. Et sourions à l'expire. Et on peut faire la même chose avec la bouche. Nous nous offrons une bouche en cul de poule, en vérifiant bien que le cul de poule ne concerne pas que le milieu des lèvres, mais ramène aussi les commissures vers le centre. Ensuite, nous imaginons que nous aspirons ce cul de poule vers l'intérieur, de telle façon que nous aidions notre anus à se resserrer, retonifier si besoin est, et rentrer vers l'intérieur. Lorsque nous faisons cela, nous nous amenons dans la voie de la circulation de l'énergie. Peut-être qu'elle va commencer à aller vers l'arrière, vers notre coccyx et monter. Et nous la ramenons par une toute petite orbite, nous la ramenons au niveau de la chambre de la chambre du palais des ovaires et du sperme. Nous intégrons la respiration testiculaire et clitoridienne et nous sentons la vie dans l'ensemble des organes génitaux, puis dans le périnée qui se tracte, puis dans l'anus qui se tracte et qui va vers l'arrière, vers le coccyx, et qui monte très légèrement jusqu'au sacrum pour revenir vers l'avant à la rencontre des palais du sperme et des ovaires. Ensuite, comme nous voulons faire une petite promenade, nous pouvons utiliser un mouvement du bassin très doux qui conduit l'énergie en plus de nos contractions. Vérifions que notre cœur est détendu, que notre front ne s'est pas mis à se plisser, que nous sommes toujours en relation avec les étoiles et toujours droit sans tension. Et faisons confiance à la puissance de la vie, celle qui fait naître les petits-enfants avec un corps, et celle qui fait naître notre enfant de lumière. À nouveau, relions-nous avec la totalité du ciel et la totalité de la terre, et laissons le processus, que nous le sentions ou pas, perdurer le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.